Hello, bonjour à tous. Donc voilà, hein, aujourd'hui et pendant plusieurs semaines, donc je développerai le concept de toujours continuer d'apprendre, de se former, de se cultiver, d'étudier les personnes qui réussissent. Bon, dans les personnes qui réussissent, il y a en particulier Warren Buffett. Ah, voilà, vous connaissez? En fait, c'est l'une des plus grosses fortunes donc au monde actuellement, qui pèse entre 50 et 100 milliards d'euros. Voilà, excusez du peu. Alors pourquoi Warren Buffett, puisque il y en a d'autres. C'est parce que en fait, ce qui est fascinant chez lui, c'est la manière dont il a géré son temps. Il a donc géré son temps et son énergie en mettant en avant le fait qu'il avait très peu finalement de temps devant lui, voilà, pour vivre sa vie. Et bon, c'est incroyable quand même, cette lucidité. Et c'est l'importance en fait qu'il porte à son temps quotidien et au temps qui lui reste donc sur Terre. Bon, peu de personnes finalement s'y attardent. D'ailleurs, et vous? Or, nous savons, mais nous y pensons tous les jours. Mais y pensons-nous plutôt tous les jours? À partir du moment où nous naissons, le compte à rebours démarre, est lancé. Alors, nous pouvons mourir voilà, dans 1 heure, ça peut être donc ce soir, demain matin ou dans 50 ans. Personne ne le sait. Et c'est ce qui fait la beauté en fait de la vie, cette incertitude. Et donc par contre, nous pouvons contrôler une chose, comment nous passons notre temps. Ah, ça c'est la grande question. Demandons-nous aujourd'hui si nous passons notre temps de manière judicieuse, si nous faisons les choses que nous voulons faire dans notre vie ou non, ou si nous côtoyons les personnes que nous aimons. Demandons-nous s'il nous restait un nombre limité de jours, quelles seraient en fait les activités que nous supprimerions ou que nous garderions. Voilà. Alors c'est une réflexion donc au quotidien que nous devrions avoir toujours à l'esprit. Cela vaut-il vraiment la peine? C'est pour ça qu'il faut apprendre à dire non lorsque cela ne nous convient pas. C'est pour ça que nous devons avoir fait le tour de nous-mêmes. Donc ça, c'était l'objet de ma vidéo la semaine dernière avec Marie. Pour bien comprendre notre fonctionnement, nos motivations profondes et surtout commencer donc à donner la priorité aux activités plaisantes et qui nous rendent heureux. N'est-ce pas ce que nous recherchons? Être heureux. Par exemple, si nous aimons passer du temps avec notre famille, nos proches, savoir dire non à des activités, à certaines activités pour pouvoir dire oui en priorité donc à ces moments-là, voilà, c'est primordial. C'est vraiment primordial. Alors souvenons-nous, notre temps est limité. Le compte à rebours est lancé. Donc à la fin de notre vie, si nous avons le temps et l'opportunité de réfléchir à ce que nous avons fait, serions-nous contents de la manière dont nous avons utilisé notre temps? Ou est-ce que nous serions déçus de ne pas avoir vu davantage telle ou telle personne ou de ne pas avoir fait telle ou telle activité? Cette réflexion est aussi bien valable pour l'aspect humain, bien sûr, que professionnel. Comme je dis souvent, go, 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 il n'y a pas d'âge pour y songer. Bon, ça peut être la peinture, le cinéma, enfin plein de choses, le sport, le travail aussi professionnel.
le temps que nous aimerions passer en famille, voilà, etc. De toute façon, le compte à rebours défile. Une seule question. Sommes-nous contents de la manière dont nous occupons notre temps actuellement? Une chose est sûre, entourons-nous de gens qui nous inspirent. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt, à la semaine prochaine, peut-être avec Marie. Ok, bye bye.